Bonjour, on a le plaisir d'accueillir chez nous entrepreneur Maude qui est avec nous pour nous présenter la société Abracodabra. C'est ça? Tout à fait, c'est bien. Ah bah, super. Merci pour votre présence, merci pour votre temps. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi, j'ai créé Abracodabra en janvier 2017, donc il y a un peu plus de 6 ans déjà, et on propose des ateliers de création numérique pour les enfants de 4 à 15 ans. Donc en fait, on va accueillir des enfants chez nous dans nos locaux pendant les vacances scolaires ou les mercredis pour Ouais. leur apprendre, par exemple, pour leur faire découvrir la robotique, leur apprendre à créer des petits jeux vidéo, mais aussi, par exemple, à fabriquer des jeux de société en modélisant et en imprimant leurs pions avec nos imprimantes 3D. Et après, pour les collégiens, on va proposer des outils professionnels comme des logiciels de retouche photo ou vraiment des moteurs de jeux utilisés pour des jeux vidéo qui sont commercialisés. Donc, on les met déjà un petit peu dans le bain des outils professionnels, de ce qui existe, pour aussi qu'ils sachent ce qu'ils aiment pas faire. Génial. Voilà. Alors, depuis combien de temps vous faites ça? Donc, 6 ans, c'est un peu plus de 6 ans déjà. D'accord. Et comment vous avez eu l'idée de créer ça? Parce que je trouve que c'est une super idée en fait. Alors en fait, j'ai vécu 5 ans au Canada. J'ai D'accord. fait des études d'art, donc ça n'a un peu rien Ok. à voir. Je me suis spécialisée en robotique et en enseignement dans mes études d'art, et on Génial. m'a proposé de donner des cours de Photoshop, donc le logiciel de retouche Ouais, photo, ouais, à génial. des enfants de primaire. Et donc je l'ai fait, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit qu'en rentrant en France, j'aimerais continuer à partager ma passion. J'ai travaillé à Bordeaux dans un Fab Lab où là j'ai découvert les machines à commande numérique, donc les découpes laser, imprimantes 3D. J'ai continué à partager ma passion et ça m'a plu et je me suis dit bon ben j'aimerais que ça soit mon travail à temps plein. Et vu que ça n'existe pas trop, c'était un petit peu compliqué de trouver d'être salarié dans ce domaine-là. Donc, j'ai décidé de créer mon entreprise. Mais j'ai pas à la base une âme d'entrepreneur. C'est vraiment que c'était D'accord. mon métier, ma passion. Donc, soit je continuais à la faire, soit je changeais un peu de métier. Bon, bah super, bravo en tout cas, belle initiative. Merci. Alors justement, qui sont vos meilleurs clients? Qui peut être intéressé par ce que vous faites? Alors, là, pour l'instant, c'est les particuliers. J'interviens aussi dans des médiathèques, dans des écoles. On forme aussi, on propose des formations, des centres de formation. Donc, on propose des formations aux adultes pour apprendre à enseigner le numérique. Mais mes clients principaux, c'est les particuliers. Donc, c'est les parents qui amènent leurs enfants pendant les vacances scolaires. Oui, c'est Et même plus les particuliers, c'est vraiment les enfants, hein. Vous avez vraiment oui, 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 voilà, c'est une les cible enfants, vraiment enfant, hein. On est bien tout à fait. d'accord. C'est Ouais, les ouais. enfants et adolescents. Donc aujourd'hui, vous êtes situé où physiquement? Alors là, on a un petit local au 8 rue de la Boétie, dans le quartier Mériadec, Gambetta, à côté de D'accord, la rue ok. du Phare. Voilà. D'accord, super. Donc en plein centre de Bordeaux. Oui. Ah oui, on est bien. Et donc vous pouvez accueillir combien d'enfants en même temps? Alors nous, c'est des groupes de 8 enfants pour qu'on Oui, parce puisse qu'il faut un bien, peu de- vu qu'il y a de la création quand même, on veut être proche de l'enfant et s'adapter à ses envies. Et voilà. Ah ouais, non, mais c'est évident qu'il faut un accompagnement et un suivi. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors déjà, je me suis rendu compte en fait, que tout était possible si on osait le faire et qu'il fallait un Bravo, petit peu mettre de côté nos défauts et nos faiblesses. bien joué. Et se dire, bon, ça, c'est pas mon truc, mais si je veux avancer, il faut bien que j'y aille. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment mon apprentissage, de me dire, allez, faut oser, faut pas avoir peur. Très bien, bravo. Donc ça vous a permis d'y aller et de créer finalement votre boîte. Tout à fait. Surtout que moi, je venais pas du milieu du marketing, du Ouais, commerce. ouais, J'ai ouais. dû tout apprendre. Bravo. Comment vous l'avez vécu d'ailleurs? Mais je l'ai bien vécu, hein. Après, je Ouais, pense que ouais, comme tout le monde, il y a forcément des hauts et des bas. ouais. Après, on a une vie personnelle avec des enfants. En plus, quand j'ai créé l'entreprise, ma fille avait 2 ans et mon fils 4 ans, donc ils étaient Oui, quand même petits. oui. Ils ont besoin de C'est nous. marrant. Mais voilà, ça s'est bien passé. Bravo. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Alors,
ce qui m'inspire le plus, on va dire que c'est mes enfants et les enfants que je reçois en atelier, parce que c'est eux qui vont m'aider à avoir des nouvelles idées d'atelier. En fait, on essaie toujours avec ma collègue d'être à leur écoute pour savoir ce qui est un petit peu à la mode en ce moment, pour pas stagner et toujours proposer des choses qui se renouvellent. Et pour avoir des idées qui plaisent aux enfants. Et par exemple, mon fils, il a une passion Harry Potter. Donc, je me suis dit, bon, mais je vais faire des ateliers, par exemple, où ils vont apprendre, ils vont découvrir l'électronique en fabriquant leur propre baguette de sorcier avec une petite LED qui s'allume. Et ça, par exemple, ça a vachement marché. Enfin, ça m'a fait... il y a de nouveaux clients qui sont venus parce que justement, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont passionnés par ce sujet-là. Bien sûr. Voilà. Et une autre chose aussi qui est importante, c'est qu'on reçoit beaucoup d'enfants qui ont des profils un petit peu atypiques, Ouais. qui peuvent avoir des troubles de l'apprentissage, qui sont déscolarisés. Alors, c'est une minorité, mais on en reçoit quand même. Et c'est vrai que ça, l'apprentissage du numérique, de la robotique, à ces enfants-là qui ont des troubles divers et variés, ça leur permet un petit peu de recommencer à être dans un groupe d'enfants, de se dire qu'ils sont capables d'apprendre. Et donc, ça, c'est au niveau personnel, je me sens très utile et c'est aussi ça qui me fait, dans les hauts et les bas, qui me fait tenir à avoir envie de continuer à pouvoir proposer ce que je propose, quoi. Vos félicitations, hein. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, un peu comme je disais tout à l'heure, que j'étais capable de réaliser des choses que je ne savais pas que j'étais capable. C'est pas mal. Parce que en effet, j'ai un profil artistique et je pensais pas que je pouvais avoir des idées, par exemple marketing. Et en fait, vu que c'est le métier que j'aime, que je connais les clients, je connais autant les envies des enfants, un peu comment sont les parents, je connais les contraintes techniques. C'est facile d'avoir des idées qui vont fonctionner, qui vont plaire autant aux parents qu'aux enfants, parce qu'en fait, moi, j'ai comme deux clients. Faut que je plaise aux parents et aux enfants. Bien sûr. C'est facile d'avoir des idées que je peux mettre en place parce que je connais toutes les contraintes. Voilà. Donc ça, voilà, réussir à avoir cette fibre un peu artistique, mais aussi quand même commerciale, je pensais pas que j'étais capable. Et puis aussi, après, au niveau vraiment personnel, j'ai un tempérament où j'aime apprendre beaucoup de choses. Et en étant chef d'entreprise, d'une petite entreprise en tout cas, il faut faire plein de métiers différents. Donc, autant la comptabilité, les réseaux sociaux, tout ça, le management, ça me plaît parce que en fait, j'apprends à chaque fois des nouvelles choses, j'apprends plein de petits métiers. Voilà, donc ça, c'est vrai il n'y a que l'entrepreneuriat, je pense, qui peut assouvir ce besoin d'être active, quoi. Enfin, de faire plein de choses. Après, il y a plein de métiers où on apprend plein de choses aussi, hein. Donc, heureuse en tant que chef d'entreprise. Oui, 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 C'était pas forcément facile au début, mais c'est ça, un bel apprentissage et une belle satisfaction sur soi-même. tout à fait. Bravo, félicitations. À quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous les principaux défis à relever? Ah, donc l'avenir, donc là, vu que ça fait quand même 6 ans qu'on est créé, mon activité d'atelier me prend pas l'équivalent d'un temps plein. En fait, j'ai du temps pour proposer mes ateliers, concevoir les nouveaux ateliers, mais j'ai un petit peu du temps pour développer des projets annexes liés à cette activité, donc liés à l'enfant, au numérique. Donc là, par exemple, cette année, avec ma collègue, on a développé un jeu pour apprendre à coder et découvrir la nature, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de filles en atelier et on a voulu développer un outil qui soit un peu non-genré pour apprendre à coder, très ludique. Donc, on a développé ce projet, on a été financé par la région, le CNC, on a pu le sortir. Et voilà, et donc on a envie de continuer à développer ces projets annexes qui sont complémentaires avec notre activité et qui, en fait, ça apporte des clients d'un côté et de l'autre. Voilà, donc ça, c'est développer des projets et des projets pérennes. Parce que là, on a eu plein de petits projets qui durent 1 ou 2 ans. Et là, on aimerait un projet complémentaire qui soit sur la durée. Donc aujourd'hui, vous avez combien de groupes qui fonctionnent?
Combien de groupes d'enfants qui viennent, Ouais, par exemple? ouais, ouais. Alors, on n'a qu'une salle, donc c'est alors, très souvent complet, mais par exemple, les mercredis, on a deux groupes, le mercredi matin, le mercredi après-midi, d'enfants qui viennent à l'année. C'est, Et c'est- après, la session dure 1 heure, 2 heures? voilà, 1 heure et demie. 1 heure et Et demie. pour les vacances scolaires, ça va être soit des stages d'une journée, donc là, on a Mhm. 8 enfants qui restent une journée entière, soit c'est des demi-journées où ils viennent le matin, l'après-midi, donc environ par vacances, on reçoit une centaine d'enfants à D'accord. chaque période de vacances scolaires. Parce qu'en fait, vous vous occupez que le créneau du mercredi, c'est ça? Le long de l'année, c'est voilà, le créneau du C'est ça. mercredi et Ouais, pendant les c'est ça. vacances scolaires, c'est du lundi au vendredi, tous les jours des vacances C'est scolaires. ça. Voilà, d'accord. Là, il y a des stages, faut faire des C'est choses. ça. Ça doit pas être simple d'arriver à occuper l'agenda sur le calendrier classique, en fait. Euh, C'est ça. bah, Oui, c'est- oui, faut être organisé et ouais, bien. voilà. Pendant les horaires de cours, en fait, Voilà. dans l'école, quoi. Hein. Ouais. Et donc, vous avez des envies de développer sur le professionnel aussi? Oui, alors par exemple, vous voulez dire enseigner, propos. Parce que les ateliers que vous faites, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une opportunité dans les entreprises, alors sur des choses peut-être différentes, enfin, Alors, on parce que a, la retouche sur les photos, bah, ça intéresse aussi les adultes. Alors le bien sûr, codage, je suis pas bon, à moins que vous ayez des geeks en face peut-être, mais je me dis, il y a peut-être des choses aussi à faire qui mais pourraient être intéressantes pour les adultes, quoi. en effet, on a fait quelques team building, par exemple, parce qu'en effet, il y a des outils qui sont très ludiques, mais qu'on peut complexifier quand même. Donc, on avait, enfin, on a du drone qui est programmable. Donc, Ouais. on avait donné quelques ateliers de team Super. building avec le Ouais. drone. Et après, mais c'était pendant le temps des vacances, on a donné des ateliers aux enfants des collaborateurs des entreprises. Mais ça, c'est encore pendant le temps de vacances. Mais oui, c'est ça. Donc, nous, ce dont on a besoin, c'est une activité hors temps de Ouais, vacances c'est et pour ça hors que je pensais mercredi. en me disant les chefs Oui, d'entreprise oui, ou alors les adultes, parce qu'il y a aussi plein d'adultes qui sont sur des horaires un peu différents et qui oui, peuvent oui, oui. occuper des créneaux que les enfants ne peuvent pas occuper. Donc, après, c'est Oui, oui. vous, enfin, je ne sais pas combien vous êtes au sein de Abra Codabra. D'abord. On est deux. C'est pour ça D'accord, voilà, que, c'est ça, voilà. c'est pas simple non plus en termes Oui, oui, de oui. gestion de l'agenda, accompagnement, ou finalement Tout vous à fait. devez être toutes les deux là, quoi. C'est ça? Voilà. Ouais. Oui, 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 oui. Ah, mais des beaux challenges. C'est ça. Ouais, c'est bien. Que diriez-vous à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Euh, mais déjà, de le faire pour plusieurs bonnes raisons. Enfin, d'avoir plusieurs bonnes raisons qui nous motivent à le faire. D'accord. Parce que vu qu'il y a des hauts et des bas, il faut toujours pouvoir se rattacher à une motivation forte. Ouais. Après, être au courant que ben, sa vie va quand même un peu, enfin, notre vie bascule un petit peu, les vacances, on n'en prend pas autant que si on était salarié. La vie pro est un peu bouleversée. Financièrement, au début, forcément, on n'est pas stable, on ne sait pas trop où on va. Donc, il faut, voilà, faut pas avoir peur de prendre des risques. Ça, c'est sûr. Et ce que j'ai appris, moi, au bout de 6 ans, c'est vraiment de toujours se remettre en question parce qu'en fait, le monde, il évolue et pas que. Alors, nous, c'est une activité dans le numérique, donc forcément, ça évolue hyper vite, mais pas que. Et c'est important de voir au bout d'un moment bah, si on se rend compte qu'il y a bah, nous, des ateliers qui marchent moins, des enfants qui aiment moins un outil ou notre façon de communiquer qui change. Parce qu'au début, on s'est lancé, Facebook était hyper prépondérant et maintenant, c'est plus Facebook. Donc, il faut se remettre en question tout le temps pour pas rester bloqué sur Ouais. des choses qui ne fonctionnent plus, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un bon conseil, merci. Si vous recommenciez votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Euh, alors oui, ça je sais pas parce que je suis quand même satisfaite en général de comment ça s'est passé. Mais alors s'il y avait un petit Ou quelque de mauvaises chose. expériences, excusez-moi, pas eu de difficultés ou de mauvaises expériences, vous vous êtes dit, ah bon, zut. Mais alors c'est ce que je me suis dit quand j'ai réfléchi un petit peu à la préparation de notre Ouais, rencontre. Et j'ai pas l'impression d'avoir. Il y a des choses qui se sont pas bien passées, mais pour moi c'était pas spécialement des échecs, c'était plus des
J'ai appris qu'il ne fallait pas que je refasse la même chose, mais il n'y a pas eu de choses très que je ne voudrais pas refaire. Voilà, la seule chose à laquelle je pense, c'est essayer de trouver une façon de passer un peu plus de temps avec mes enfants, parce qu'au début, je travaillais vraiment tous les samedis. Et je pense que j'aurais pu déléguer un peu plus. Mais les D'accord. premières années, moi, je n'osais pas trop déléguer. Enfin, c'est notre entreprise. Et ça, je pense que, voilà, c'est maintenant, je lâche un petit peu plus les rênes, mais il faut savoir déléguer, quoi, parce qu'il Ouais. n'y a pas que l'entreprise dans la vie. Et non, sinon ça serait trop Même si, simple, oui, bien entre sûr. guillemets. Voilà. Super. Donc, pour vous retrouver, si on est intéressé, vous avez un site internet, comment on vous retrouve? Comment on prend contact avec vous? Voilà, donc j'ai un site web pour s'inscrire, c'est abracodabra.fr. Donc il y a un D'accord. onglet inscription avec le planning là, des prochaines Ouais. vacances. L'inscription se fait sur notre site web. Et si vous voulez avoir une idée un peu des constructions qui sont faites, il ne faut pas hésiter d'aller sur nos réseaux sociaux. On a une page Instagram et Facebook. Et en D'accord. général, on publie souvent les petites constructions, les créations des enfants, parce que je sais que des fois, ça peut paraître un peu obscur, la création numérique, la robotique pour des enfants en CP. Mais voilà, sur nos réseaux sociaux, il y a des exemples. Donc, il y a moyen de venir découvrir votre atelier, de voir un peu ce que vous faites. Et puis, bien sûr, il y a tout sur le site internet pour avoir plus d'informations. Tout à fait, voilà. Super. Merci Maud pour votre temps. Notre De interview va rien. s'arrêter là. Et en tout cas, bravo à vos initiatives et plein de belles aventures avec Au revoir. Je vais y arriver. Non, mais c'est difficile. Abracadabra. Mais merci Je beaucoup, pense que vous Jessica. devez le vivre à chaque fois. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Merci. J'ai arrêté Merci, l'enregistrement. Jessica.